qui est en train de s'enregistrer de la bonne manière. Donc bienvenue à toutes et à tous. Merci, d'être en ligne avec nous. Si vous voulez vous présenter avec nous et nous dire d'où vous venez et que vous êtes présente, nous envoyer des petits cœurs, des petits pouces, écoutez, on serait ravis de pouvoir interagir avec vous. Et puis, je vais vous expliquer un petit peu qui je suis et pourquoi je suis en direct pourquoi je suis accompagnée de Karine qui est en direct avec nous. Donc moi, je suis Oriane, j'ai 44 ans. Donc, j'étais infirmière et je me suis reconvertie en coach et je me spécialise dans accompagner les mamans qui ont perdu leur flux, qui sont noyées dans leur quotidien, qui ont fait un burn-out maternel, un épuisement maternel. Le terme est encore pas très connu, pas très reconnu, mais est pourtant 100% présent dans de très, très nombreux foyers. Donc, l'objectif, c'est d'accompagner les mamans à sortir de cette spirale où elles se sont perdues de vue suite aux différentes casquettes que la vie leur a imposées et qui, du coup, peut coûter beaucoup en énergie et en surénergie et finalement enlever une partie du bonheur. Donc voilà, et donc aujourd'hui commence une série d'interviews de mamans qui ont fait ce cheminement d'oser croire en elles et à redécouvrir leurs valeurs pour aller chercher une vie plus épanouie et en choisissant en fait quelle casquette, à quel moment pour rester aligné et accompagner ses enfants à aussi être heureux qu'elles. Donc aujourd'hui, en fait, on accueille Karine, qui a 45 ans. Donc, elle a plein de casquettes comme tout un chacun. Il va falloir que je commence forcément par un ordre. Donc, elle est infirmière depuis une vingtaine d'années. C'est une maman de 3 enfants, de 20 ans et 15 ans, et puis un petit ange, une petite mamange qui forcément donne des déclics dans la vie et fait relativiser certaines choses. Et puis voilà, donc là, elle est heureuse en couple, pacsée à la tête en binôme d'une grande famille recomposée de 6 enfants où je reste très admirative de l'énergie d'organisation que ça demande. Et puis voilà, je vais laisser te présenter un petit peu plus et tout en nous partageant aujourd'hui, quel est ton sentiment principal qui occupe tes journées en fait Qu'est-ce qui fait que tu es toi en ce moment et que tu es, comme tu le dis, épanouie? Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Karine, j'ai 45 ans, infirmière donc, depuis 20 ans, épanouie au quotidien, que ce soit dans ma vie personnelle ou ma vie professionnelle, ce qui n'a pas toujours été le cas. Mais aujourd'hui, du coup, j'ai décidé de me faire ma priorité, mais sans oublier les autres. Du coup, voilà, penser à moi, ce qui n'est pas être égoïste, mais c'est pour pouvoir apporter du mieux-être aussi aux autres. Et du coup, je me sens épanouie, heureuse, et du coup, très, très en relation avec la nature. Ça, j'en ai besoin pour me ressourcer et du coup, beaucoup besoin de bouger, de ne pas rester sur place et d'être en contact. Que du coup, mon travail, du coup, c'est à l'intérieur. Avec la Covid qui a commencé l'année dernière, on a été très, très enfermés. Et du coup, là, depuis quelques mois, vraiment un appel de la mère nature que je peux du coup faire à la maison et que mon travail actuel me permet aussi pour pouvoir faire sortir les patients à l'extérieur et les mettre au contact du soleil et de tout ce que la nature a de beau à nous apporter tous les jours. Et du coup, voilà, parce que c'est D'accord. dans le service
travail, ils sont vraiment enfermés et du coup, voilà, c'est leur apporter un peu de soleil au quotidien et tout en me faisant plaisir à moi. Donc, vraiment, voilà, quelque chose de très important pour moi. D'accord. Alors, je vais souhaiter la bienvenue à Blandine, Christine, Maryse. Et puis, je vais m'excuser parce qu'apparemment, on a commencé par un problème de son. Donc, je vais juste représenter en quelques secondes qui est Karine pour que vous sachiez pourquoi on échange un petit peu. Parce qu'apparemment, nos 3 premières minutes étaient sans son. Et je ne m'en suis pas aperçue comme il faut. Voilà, donc bienvenue à tous. Merci à celles qui m'ont fait savoir que je passais en mode silence. Et puis, donc moi, je suis Oriane, je suis une coach pour maman, pour aider les mamans à redevenir épanouies, les mamans qui ont découvert, malgré elles, l'épuisement maternel, la volonté de vouloir tout gérer en même temps et en s'oubliant. Voilà, donc j'accompagne à retrouver un équilibre de vie en pensant à soi, parce que de toute manière, pour que les enfants soient heureux, il faut que les mamans, les parents soient heureux. Il faut être aligné, en fait, sinon on ne peut pas transmettre, on ne peut pas rayonner de l'intérieur et espérer que nos enfants seront vraiment heureux si on ne leur donne pas l'exemple. Donc voilà, et aujourd'hui, je commence une série d'interviews qui me permet d'accueillir Karine, qui est maman de 3 enfants, dont un de 20 ans et 15 ans, et un petit ange qui, du coup, forcément, a permis de relativiser et de réactiver l'importance de la vie et de prendre des fois des conscience de certaines choses. Elle est infirmière et puis je lui retransmets mon admiration que j'avais mis en mode silence, mais qui du coup en fait est à la tête d'une famille recomposée, alors forcément avec son compagnon, mais de 6 enfants en garde, pas toutes les mêmes, donc en fait avec un degré d'organisation et de logistique qui m'impressionne. Et en même temps, en fait, voilà, c'est une femme qui a su trouver son chemin vers l'épanouissement et qui va nous partager en fait quel a été son chemin et comment aujourd'hui elle arrive à rayonner en se ressourçant grâce à la nature. Mais comment elle en est arrivée en fait à mettre la nature et le bien-être à l'extérieur au milieu de son quotidien. Donc elle nous a un petit peu expliqué que déjà elle avait même pu le partager au sein de son service hospitalier en fait en tant qu'infirmière, où elle a remis la nature aussi au centre de la vie de certains patients. Voilà, si vous voulez nous mettre des commentaires, des petits pouces, des petits cœurs, et écoutez, voilà, ou poser des questions au fur et à mesure que certaines choses font écho en vous, vous êtes les tout bienvenus. Et puis, Karine, j'avais envie de te demander du coup, quel a été le déclic qui t'a fait prendre conscience que ton chemin de vie, il n'allait pas au bon endroit, en fait? En fait, c'est un souci de mal de dos qui m'a fait prendre conscience que j'étais pas là où il fallait. J'ai essayé de répondre à ce problème par la médecine traditionnelle, mais du coup, le traitement que mon médecin m'avait donné n'était pas approprié. Et je voyais qu'il n'avait aucun effet sur moi. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je mette des mots MOTS sur mes mots MAUX et que voilà, la médecine traditionnelle ne pouvait pas forcément répondre à ça et qu'il fallait que j'aille chercher un peu plus loin. Et du coup, je me suis tournée plus vers ce qu'on appelle les médecines douces. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'a vraiment commencé mon développement personnel en touchant plusieurs méthodes qui ont plus ou moins bien fonctionné. Mais voilà, du coup, j'ai une artillerie assez complète pour prendre soin de moi. D'accord. Tu veux nous en dire un petit peu plus sur tes artilleries, du coup, sur quelles solutions sont apparues et comment elles sont apparues, en fait, ces différentes solutions? Déjà, ça a commencé en faisant des recherches sur Internet. Et du coup, la première solution que j'ai trouvée, c'est l'aromathérapie. Donc, c'est l'utilisation des huiles essentielles. Du coup, aussi bien pour
ce qu'elles peuvent nous apporter au niveau physique et au niveau aussi psycho-émotionnel. Donc là, ça a été vraiment la première formation du coup qui m'a ouvert la porte à plein de choses. Du coup, voilà, qui m'a mis en contact avec un naturopathe, donc qui m'a fait prendre conscience de l'importance de notre alimentation, l'importance du sommeil, et du coup qui m'a fait découvrir les huiles essentielles que j'utilise régulièrement depuis. Donc ma formation, elle date un petit peu, mais voilà, ça fait plusieurs années du coup que je l'utilise. Que ce soit au niveau personnel pour moi, pour les enfants aussi. Et puis aussi, j'ai animé du coup des ateliers de relax aroma au sein d'une association après l'envol qui travaille auprès de personnes atteintes de cancer, qui sont soit en traitement ou qui sont en rémission, et qui leur propose des ateliers afin de prendre soin d'eux. Donc voilà, ça c'était vraiment le premier pas que j'ai fait voilà, dans les médecines alternatives. Et donc voilà, donc il y a eu l'aromathérapie, il y a eu tout ce qui est relaxation avec la pleine conscience. Du coup, ouais. Puis ça, je l'utilisais aussi associé à la relaxation. Après, il y a tout ce qui est les loisirs créatifs, que ce soit les journaux, enfin le journal créatif. Du coup, la période du premier confinement m'a permis de sortir un peu de ma zone de confort et de faire éclore voilà, ce côté créatif en utilisant du coup les cartes de lumière avec un message par jour et puis collage ou dessin associé. Après, il y a aussi beaucoup la cuisine, la pâtisserie que j'adore, donc que j'utilise au quotidien. Et du coup, en essayant de faire attention au bon équilibre alimentaire, du coup, pour moi et pour toute la famille. Et après, il y a eu aussi les soins énergétiques, du coup, avec le Reiki. Que j'ai fait du coup le premier degré, qui a fait un énorme boom dans ma vie, qui a stoppé des choses et qu'on a relancé d'autres. Du coup, j'ai fait le deuxième degré aussi. J'ai fait du coup aussi les soins Laoshi, qui sont des soins énergétiques aussi, mais qui travaillent sur nos vies antérieures. Et puis récemment, j'ai fait l'initiation aux soins Isis, qui est aussi un soin énergétique et du coup qui travaille sur nos 7 chakras. Donc là, voilà, et qui est en lien aussi avec la méditation que je pratique aussi. Donc voilà. Et comment ton entourage a géré toute cette évolution, cette prise de conscience et ce temps que du coup tu t'es remis à t'accorder en redécouvrant tes besoins, tes valeurs et en remettant tout ça au centre? Alors, du coup, le premier degré de Reiki, ça a fait du nettoyage. Du coup, ça a fait que je me suis séparée de mon ex-mari et que j'ai pris une autre voie. Donc voilà, ça a été quand même, ça remet beaucoup de choses. Ça a pris un peu de temps du coup pour prendre conscience de certaines choses. Et du coup, plus me centrer sur moi et plus aussi demander à l'entourage aussi d'être autonome et de pouvoir participer dans les activités du quotidien. Parce que du coup, j'avais vraiment la casquette de je gérais tout, en fait, l'agenda de tout le monde au niveau familial, tout ce qui était rendez-vous et tout ça, avec des horaires décalés, des horaires en 3-8.
Du coup, c'était assez compliqué et du coup, ça te donne une surcharge mentale, du coup. Euh, donc voilà, c'était compliqué. Donc voilà, le premier degré de Reiki, ça a vraiment fait un nettoyage. Donc forcément, il y en a qui ont réussi à me suivre et d'autres, du coup, qui ont quitté le wagon. Mais voilà, le temps que j'ai passé avec eux, je ne le regrette pas du tout. Mais voilà, j'étais rendue à la croisée des chemins et du coup, il fallait que je fasse des choix. Et j'ai fait le choix de mon bien-être en priorité. Du coup, c'est voilà, c'est compliqué sur le moment, c'est difficile, c'est douloureux. Il y a certaines personnes qui comprennent et d'autres qui ne comprennent pas. Mais après, c'est mon chemin à moi. J'ai fait mes choix, je les assume pleinement. Et aujourd'hui, je peux remercier certaines personnes du coup qui m'ont fait grandir et qui font ce que je suis aujourd'hui. Donc voilà, j'ai aucun regret sur ce qui s'est passé précédemment. Et du coup, voilà, ça fait ce que je suis aujourd'hui, une femme épanouie, heureuse, et du coup, voilà. Et voilà. D'accord. Et tes enfants, du coup, comment ils ont réagi justement à tout ça, à du coup se retrouver avec un peu plus de responsabilité, à assumer du coup l'évolution de vie pour eux avec une séparation. Quel soutien ils t'ont donné dans tout ça? Du coup, au début, il y a pu avoir un peu de colère, de l'incompréhension. Mais voilà, après, on passe tous par nos différentes phases de deuil. On n'évolue pas au même chemin. Mais du coup, je pense que ça les a fait grandir aussi, eux aussi. Et du coup, maintenant, voilà, à 20 ans, il fait sa vie, il commence à faire sa vie. Donc, ils ont vite compris que voilà, c'était mes enfants, mais que j'avais mon rôle de maman, mais que j'avais aussi mon rôle de femme à côté. Et que du coup, ils ne seraient pas là tout le temps. Et que du coup, ils préféraient me voir heureuse, toute seule, que malheureuse, accompagnée de leur papa. D'accord. Bon, après, du coup, il y a eu la famille recomposée qui est arrivée. Donc, il faut aussi laisser du temps à chacun de trouver sa place. Et puis après, chacun va aussi, avance à son rythme et voilà, a des choix à faire. Mais du coup, la famille recomposée, on est deux à la gérer. Je ne suis pas toute seule. Donc, voilà. Ce qui n'est pas évident, c'est des fois de lâcher un peu prise et du coup de pouvoir se reposer sur quelqu'un. Que du coup, quand on a été pendant plusieurs années un peu le seul capitaine à bord du bateau, et ben du coup, c'est difficile de lâcher prise. Mais du coup, voilà, j'essaye de plus en plus de le faire et de me laisser porter et de profiter de l'instant présent. Voilà. D'accord. Et du coup, en fait, comment tu as pu finalement ton réalignement personnel le faire rayonner aussi sur ta sphère professionnelle? Tu nous en as parlé un tout petit peu au début, mais du coup, est-ce que ça a été une Euh, évidence pour toi de le faire rayonner en fait comme ça? En fait, ça se fait un peu tout seul. Après, du coup, tous les efforts que tu fais pour toi, forcément, ça fait écho chez les autres. Alors, du coup, soit ça fait un bon écho et du coup, les gens se rapprochent, soit du coup, ça ne fait pas écho comme ils veulent et du coup, ils s'éloignent. Ça permet de faire du ménage.
Euh, mais du coup, forcément, ton réalignement personnel, ben, il se reporte un peu sur les autres. Donc voilà, après, c'est une histoire aussi de vibration. Donc, on n'est pas tous au même niveau, mais en fait, après, en faisant confiance à la vie et en laissant les choses se faire, ben, le réalignement, il se fait tout seul. Donc, et après, plus tu laisses faire et plus c'est facile. Et puis quand ça bloque vraiment, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. Donc voilà, et puis à certains moments, tu vas avoir besoin de certains outils pour te faire avancer et te faire évoluer. Et voilà. Enfin, après, c'est vraiment apprendre à lâcher prise, faire confiance à la vie, parce que voilà, à certains moments, elle te met devant des portes. Alors soit tu les ouvres et tu vas voir ce qui se passe derrière, ou alors bah, tu passes ton chemin. Mais de toute façon, si cette porte-là, tu dois y passer, ben, si tu n'y passes pas la première fois, ben, peut-être que tu y passeras la deuxième et puis la troisième. Mais de toute façon, si la vie elle a décidé que tu prendrais cette porte-là, ben, tu finiras par la prendre. Ça prendra le temps que tu veux, mais quand ça doit arriver, ça arrive. Mais voilà. Du coup, enfin, de toute façon, tu vas aller que dans un sens, c'est aller en avant. De toute façon, parce que le passé, c'est le passé. Et du coup, ben, tu peux pas revenir en arrière. Ce qui est fait, c'est fait. Mais du coup, voilà, tu peux que avancer. Donc, voilà. Et puis, il y a des moments où ça va avancer tout seul. Et puis, il y a des moments où ça va être un peu plus difficile. Mais voilà, tu arriveras toujours à te sortir la tête de l'eau. Et voilà, il ne faut pas perdre ça de vue. Et puis, c'est comme la vie, il y a des jours où il y a du soleil, il y a des jours où il y a la pluie ou la tempête. Mais, mais le soleil, il est toujours caché, il n'est pas très loin. Et voilà, il faut juste être patiente et attendre que le soleil revienne en fait. D'accord. Et du coup, en fait, on va dire sur une semaine type, maintenant, tu arrives à te libérer à peu près quelle quantité de temps pour toi entre, ben, du coup, voilà, ton travail, tes enfants, toutes ces différentes casquettes, en fait, comment tu arrives à les structurer, à les organiser, en fait, à mettre des priorités? Bah, du coup, déjà, le planning hebdomadaire, il varie en fonction du planning professionnel. Mais voilà, il y a des activités. J'essaye au minimum de me garder une demi-heure à une heure par jour pour moi. Donc après, ça peut être pour faire du sport, ça peut être pour faire de la relaxation. Voilà. Et après, ça dépend des horaires. Du coup, c'est vrai que quand je suis d'après-midi, ben, c'est plus facile de se bloquer une petite heure le matin quand tout le monde est parti que quand on est du matin. Mais voilà, j'essaye de me bloquer au minimum une demi-heure par jour pour faire ce que j'ai envie de faire. Donc, en fonction du temps, soit c'est à la maison, soit c'est à l'extérieur. Mais voilà, j'essaye au minimum de me garder cette demi-heure tous les jours. Et puis voilà. Mais quand on veut faire quelque chose, on trouve les moyens. Et puis quand on ne veut pas, on trouve des excuses. Donc eh ben, j'ai décidé maintenant de trouver les moyens de faire ce que j'avais envie de faire. Et du coup, je trouve que je m'en sors pas trop mal. Génial. En tout cas, merci pour tous ces partages, toutes ces émotions que tu véhicules, tout ce chemin que tu nous as partagé, parce que c'est pas anodin. En fait, on prend bien conscience que oser changer, c'est du coup pas tout le temps sans douleur et sans épreuves qui sont finalement des fois malgré nous et qu'on choisit d'assumer pour continuer de se respecter. Donc, merci de ce partage d'émotions. Est-ce que tu auras envie de partager une autre petite victoire qui fait que tu es vraiment ultra épanouie et en phase par rapport à il y a 5-10 ans où du coup l'alignement coûtait encore beaucoup? Ben, là, du coup,
C'est le rééquilibrage alimentaire que j'ai commencé depuis l'été dernier. Du coup, qui m'a permis de me retrouver parce que du coup, j'ai largué quelques kilos au passage. Et du coup, ce qui me permet de prendre plaisir au quotidien en préparant à manger pour toute la famille et qui me permet aussi de prendre soin de mon corps, du coup, en faisant du sport, en reprenant enfin non, même pas en reprenant, parce qu'en fait, je ne l'avais jamais fait, en me mettant un peu au running. Et voilà, du coup, ouais, à larguer pas mal de kilos et à me retrouver, du coup, différemment. Et du coup, en faisant pour moi, je me rends compte que ça déteint un peu sur mes